Ah, les appels en pleine nuit, je m'en souviens encore. Quand j'ai commencé, au bout d'un an, j'allais en ville et je rencontrais des types qui étaient avec moi au collège, au lycée, et on discute, qu'est-ce que tu deviens, et ainsi de suite. Et je me rends compte qu'en fait, ils savent pas que je suis dans l'immobilier. Ah, c'est trop dommage, j'avais un projet, je suis passé par une agence que je connaissais pas, et si à l'époque j'avais su que t'étais dans l'immobilier, j'aurais fait appel à toi. Et je rentre chez moi le soir et je me dis, il y a un sujet. À l'époque, les réseaux sociaux, c'est pas du tout comme aujourd'hui. Déjà, Instagram n'existe pas, Facebook, j'y suis pas, ça a pas l'ampleur d'aujourd'hui, LinkedIn, je t'en parle même pas. Donc très vite, je réfléchis à un moyen de me dire, tous les Amiénois doivent savoir que je fais de l'immobilier. Et il y avait un magazine à l'époque qui s'appelait Night Clubbing. Tu t'en souviens certainement, c'était le magazine des soirées amiénoises. Ce magazine-là, c'était un vrai portfolio. On voyait toutes les photos des soirées amiénoises. Et très vite, j'ai été voir l'annonceur et je lui ai dit, je veux une page tous les mois dans ton magazine. Je veux me mettre en photo. Et la pub était toute conne à l'époque. C'était, vous vendez une maison, ayez le bon réflexe, appelez-moi. Tout simple. Avec mon numéro de portable. Je te cache pas que j'ai eu des appels en pleine nuit. Mais l'anecdote la plus croustillante, c'est le jour où sur un boulevard, je suis en bagnole, et j'ai un type qui m'aborde au carreau et qui me dit « Excuse-moi, t'es Mathieu, l'agent immobilier ?» Je dis « Ouais, exactement, c'est moi. » Il me dit « J'ai une maison en vente rue Miromont dans le quartier Saint-Achel. Prends mon numéro, appelle-moi. » Et ça s'est répété des dizaines et des dizaines de fois. Parce que les Amiénois, ils se disaient, bah tiens, le minot là, le petit jeune qui est agent immobilier qu'on voit dans le night clubbing, il a l'air cool, il a l'air sympa, ça change un petit peu. Et j'avais des appels, et de manière récurrente, pendant des années, j'ai fait du business grâce à ce magazine-là. C'était transversal, et moi c'était ça qui m'intéressait. Je savais que le magazine, tout le monde l'attendait tous les mois, et hop, au bout d'un moment, ils atterrissaient sur la page de droite, et j'y étais, et ça c'était un levier extraordinaire à l'époque. On a beaucoup rigolé avec ça.